Bonjour, je vous présente Quartetto. Alors dans Quartetto, vous allez mettre 4 pions comme ceci. Et 4 pions comme cela. Voilà. Alors, ça se joue sur un damier, sur un échiquier. Chaque joueur dispose de 4 pions. L'emplacement initial est indiqué ici, comme ceci. Voilà. Alors, le but du Quartetto est de placer tous ses propres pions dans des cases répondant aux conditions suivantes. Les points médians des cellules doivent être les sommets d'un carré pivoté. Oula, je vous montrerai. La plus petite boîte englobante contenant les cellules doit être d'au moins 5 par 5. Vous avez compris? Non? D'accord. Alors, les pions vont gagner en formant un carré avec une zone de délimitation appropriée 5 par 5. Donc, si vous mettez votre pion ici, par exemple, si vous laissez celui-ci ici, si vous voulez obtenir un carré, eh bien, vous allez faire 1, 2, 3, hop, et vous allez faire 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop. Et là, vous obtenez un carré. Voilà, vous obtenez un carré. Et ce carré a une zone de délimitation de 5 par 5. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement, je vais vous le montrer avec des dés. Donc, ici. Alors, je vais enlever le carré et je vais vous montrer la zone délimitée par ce carré. Donc vous voyez que les dés forment un carré de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 par 5. Alors on peut avoir aussi une victoire avec votre pion ici. Votre pion ici, 1, 2, 3, 4, et ici, 1, 2, 3, 4, hop, donc là on a bien un carré, et ici on a une zone de 6 par 6. 6 par 6. Alors, là, si je mets mes pions comme ceci, ici par exemple, si vous mettez vos pions ici comme ceci, vous avez bien un carré, mais vous n'avez qu'une zone de 3 par 3. Donc, c'est perdu, parce qu'il faut minimum 5 par 5. Et si vous réussissez à mettre un carré comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Si vous réussissez à mettre un carré comme ceci, c'est bien un carré de 5 par 5. Par 5, mais ici, là, votre carré n'est pas tourné, comme il le serait par exemple ici. Mais ici, est-ce que ce carré gagnerait? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien le carré rouge gagnerait, puisqu'il est dans un 5 par 5. Alors celui-ci est dans un 5 par 5 pour les bleus, mais il n'est pas tourné, c'est-à-dire qu'il est droit. Voilà, donc les joueurs vont se déplacer alternativement.
Donc les joueurs vont se déplacer alternativement, commençant par le joueur qui a les pions bleus. Les pions sont déplacés horizontalement ou verticalement sur n'importe quel nombre de cellules. Comme la tour aux échecs. Je peux venir ici, 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 ici ou ici. Ou alors ici, ici. Alors ces deux-là n'auront que pour l'instant des déplacements comme ceci. Les pions ne peuvent pas atterrir sur une cellule occupée. Et vous ne pouvez pas sauter par-dessus une cellule occupée. Voilà. C'est aussi simple que cela. Eh bien écoutez, je ne fais pas faire de démonstration. Je vous laisse essayer ce jeu si cela vous dit. Et moi je vous dis tout simplement merci encore à tous les abonnés. Merci aux gens qui s'abonnent et qui apprécient le travail que je peux faire. Même si je n'appelle pas ça du travail, mais du plaisir. Si vous avez des jeux, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire, hein, comme l'avait fait Monsieur Perrin Nicolas en m'envoyant un mail de jeux qu'il connaissait et que je ne connaissais pas. Donc n'hésitez pas, c'est toujours agréable de connaître des jeux et si je peux les tourner en les reproduisant, eh bien ce sera avec plaisir ou même tout seul. Merci, au revoir.